Bonjour tout le monde, je suis Céline d'Apanoli Création, je suis créatrice textile en couture, crochet et tricot. Je suis couturière de formation, mais je couds, crochette et tricote depuis mon enfance. Je suis aussi formatrice puisque je donne des cours particuliers et des ateliers collectifs dans mon bar des Arts du Fil à Réalmont dans le Tarn. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser un pull pour poupée mannequin au crochet. Ce petit pull est un exercice intéressant pour les débutants car il servira à maîtriser la maille serrée et il est facilement modulable en longueur et en largeur. Donc pour ce pull, je me sers d'un fil que j'ai en boutique, que je vends en boutique, donc la Bravo de Schaschenmeyer. En général, je fais avec les restes de pelote, mais là, l'automne arrivant, j'avais pas de restes de pelote orange, donc j'ai entamé une pelote exprès. Je me sers d'un crochet 4 mm, voilà, un coupe-fil, une aiguille à laine et un crayon pour marquer quand on a fini un rang, ça aide bien. Donc ce petit tuto, j'ai fait un petit diagramme. Le pull se réalise en 4 parties. On commence d'une manche, on va vers l'autre. L'encolure est au milieu ici. Et donc devant ou dos, peu importe, ça n'a pas d'importance puisqu'il est symétrique de tous les côtés. Donc si par exemple on veut faire les manches plus longues, on va rajouter des rangs ici pour pouvoir les avoir là, ou plus court, on peut faire plus court aussi. Et si on veut le faire plus long, parce que là il y a quand même 5 mailles déjà, plus court on peut, mais on peut faire aussi plus long pour faire un pull plus long ou une robe, pourquoi pas. Voilà, donc maintenant nous allons commencer à faire ce petit pull. Alors pour commencer, donc on démarre ici, il faut 14 mailles en l'air plus une pour monter. Alors les mailles en l'air en début de rang ne me servent qu'à monter de rang. Je ne les compte absolument pas comme mailles. Voilà. C'est ma façon de faire, au moins je suis sûre que je monte droit. Donc pour commencer, on laisse un fil assez long pour la couture après. Et on démarre la chaînette, donc le nœud de départ. Et on fait 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ensuite, donc, maintenant on fait la maille en l'air. Je retourne et je vais aller piquer dans la boucle derrière de la deuxième maille en partant du crochet pour faire une maille serrée. Ça, c'est le démarrage d'un ouvrage au crochet. Donc le premier rang, j'en suis à 3 mailles serrées. Donc les mailles serrées, je pique juste ici. Là, je vais chercher un jeté derrière. Je le repasse, je passe une boucle devant et un autre jeté pour faire la maille serrée. Je pique dans la boucle, je vais chercher le fil derrière, je le ramène devant, un jeté et la maille serrée est faite. Donc 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 et la dernière 14 mailles. Donc là, nous venons de faire le premier rang. Donc la chaînette de 14 mailles et la maille en l'air et le premier rang. Donc on est ici. Donc pour monter, on fait une maille en l'air. On retourne le travail et on continue en piquant dans la première maille, toujours la maille serrée, c'est la seule, c'est la maille dominante, c'est le point dominant, pardon, de cet ouvrage. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et là on pique ici et ça fait 14. Donc le deuxième rang. Alors on va démarrer ensemble le troisième et on se retrouvera à la fin au 8e rang, puisque là on devra arrêter pour redémarrer là. Donc allez, on démarre ensemble le troisième rang. Donc une maille en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on se retrouve à la fin du 8e rang. Donc là je suis au 8e rang, il me reste 4 mailles à faire. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc là je vais faire un nœud, couper le fil, voilà, je retourne. Donc ça c'est fait. Ensuite on va repartir de là avec 5 mailles en l'air. Donc on va laisser un peu de fil, on redémarre le nœud, 1, 2, 3, 4, 5 et là on pique dans la première maille. On va rajouter en longueur 10 mailles puisqu'on fera 5 mailles en l'air de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc je rajoute 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air pour monter et là on va piquer ici. On n'a pas besoin de partir dans l'autre sens, on va piquer là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, donc on a fait
le 9e et on est en train de faire le 10e rang. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, hop là, 22, 23 et 24. Donc là, le 10e rang est fait. On va passer au 11e. Alors, on va se retrouver à la fin du 12e rang. À tout à l'heure. Nous voilà à la fin du 12e rang. Donc ici, il me reste 2 mailles à faire. Donc 1 et 2. Hop, voilà. Et donc on attaque le 13e rang. Donc une maille en l'air, 13e rang qui va être court. On aura 11 mailles ici, puisque là nous avons l'encolure. Donc on va commencer l'encolure avec, par exemple, on va dire que ce côté-là c'est le devant. Donc on a fait la maille en l'air et on commence une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc celui-là, de ce côté-là, c'est fait. Donc une maille en l'air et ainsi de suite jusqu'à la fin du 19e rang qui va se terminer là. Donc là, nous nous retrouvons à la fin du 19e rang de ce côté-ci et il reste 2 mailles à faire. Ensuite, donc on va faire ces 2 mailles qui manquent. Voilà, on va arrêter le travail à cet endroit-là. Voilà. Pour repartir d'ici, donc il faut sauter 2 mailles. Donc là on en a une, 1, 2. On va aller planter le crochet dans la 3e. Donc je ne sais pas si vous avez bien vu, là il y a la dernière maille de ce côté-là. 1, on saute 2 mailles, 2, et on va piquer le crochet dans la 3e. Donc on va passer, prendre le fil tout simplement, faire un petit nœud, voilà, et on va replanter le crochet pour aller chercher le fil derrière et remonter une boucle et faire une maille en l'air. Hop, j'ai failli faire une bride et on repart, on repique au même endroit pour faire la maille serrée. Donc pareil, nous allons avoir 11 mailles serrées ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, là j'ai oublié, j'ai pas tout pris. Il faut bien prendre les deux, enfin la maille entière. Ici, si ça veut y aller, voilà. Et 11. Donc, alors celui-là, je fais la croix, j'avais oublié. Et donc là, nous sommes arrivés à la fin de ce rang ici.
Et on continue, une maille en l'air, 11 mailles serrées, une maille en l'air, 11 mailles serrées, et on se retrouve au démarrage du 20e rang, à la fin du 19e rang en fait. On va se retrouver ici. Il nous restera 2 mailles à faire. Donc nous nous retrouvons ici à la fin du 19e rang. Il me reste ces 2 mailles à faire. Donc c'est parti. 1 et 2. Donc je l'ai fini. Voilà. Donc là on fait une maille en l'air, 11 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et c'est le moment où on va se raccorder avec l'autre côté. Donc quand on arrive à la 11e maille serrée ici, on fait 2 mailles en l'air et on va aller repartir de l'autre côté. Donc 1 et 2. On prend l'autre côté. Le fil, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais ça évite de le rentrer après avec l'aiguille. Donc on le met comme ça. Et là, on va piquer dans la première maille pour faire notre maille serrée. Alors là, c'est pareil par rapport à la tension du fil. Il faut arriver à avoir une tension régulière, mais pas trop serrée, même si on appelle ça maille serrée. Il ne faut pas trop serrer non plus, sinon on ne peut plus planter le crochet. Et on va jusqu'à la fin du rang. Donc j'en suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ce fil, hop, on le coupera après. 8, 9, 10 et 11. Là, donc le rang numéro 20 est terminé. Donc on va faire le rang numéro 21. Et là, on va se retrouver avec nos 24 mailles serrées. Donc une maille en l'air. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, on va faire les mailles serrées, comme quand on fait le premier rang, sur la maille, les mailles chaînettes, ou les mailles en l'air. Voilà, on a fait les 2 mailles serrées et on continue jusqu'à la fin du rang. Et on va se retrouver à la fin du 23e rang. Donc on se retrouve à la fin de notre 23e rang. Il me reste 2 mailles à faire. Et donc on va faire ces 2 dernières mailles serrées. Une maille en l'air. On va couper assez de fil parce que c'est un fil qui nous servira à coudre. Voilà, on fait le nœud. On retourne puisqu'on va repartir dans ce sens là. Donc on va repartir ici. Oui, n'importe, c'est pareil. Enfin, on repart, voilà, on retourne pour partir dans le bon sens. Et là, ce qu'on va faire, oui, c'est là en plus, je dis n'importe quoi. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter 1, 2, 3, 4, 5 mailles, puisque on a 5 mailles en l'air. Et là, celles-ci, on ne les travaillera pas. Et là, je ne sais pas pourquoi j'en ai mis une de plus. Mais vous tenez pas compte de ça. Je vais le corriger avant de mettre le PDF dans mon groupe Facebook.
puisque le tuto de ce pull sera gratuit, il sera un fichier libre dans le groupe d'Apanoli Création barre des arts du fil. Je mettrai le lien dans la description. Mais oui, ça, vous vous en occupez pas. En fait, c'est comme si c'était les mailles en l'air, comme si elles étaient ici. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça en plus. Bon, c'est pas grave. Donc, le tout, c'est d'avoir le bon compte. Donc, on reprend le fil. On compte ici 1, 2, 3, 4, 5. Et on va aller piquer dans la 6e. On passe le fil. Un petit nœud. Pas besoin d'en faire un double. C'est un pull pour Barbie. C'est pas comme s'il allait passer à la machine à laver toutes les semaines. Donc une maille en l'air, une maille serrée. Et là, on repart pour faire 14 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et alors là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous allez faire arriver jusqu'au 32e rang. Et on va se retrouver à cet endroit-là. Donc, nous nous retrouvons ici. Il me reste 2 mailles à faire sur mon 32e rang. Donc, 1 et 2. Voilà. Une maille en l'air. On coupe un fil assez long. Voilà. Et on fait le nœud. Ensuite, on va rentrer ce fil là qui est dans l'angle, parce que celui-là on ne pouvait pas le rentrer en même temps qu'on faisait les mailles, c'était pas possible. Donc là, c'est pas compliqué, il suffit de passer l'aiguille là et ensuite de passer ici dans la maille. Je suis pas passée à travers, je suis passée dans la maille. Là. Avant de couper les fils, ça nous dit que là c'est l'envers, ces petits bouts de fil qui dépassent. Donc on va plier notre pull. Déjà, ça ressemble un peu plus à un pull. Et on va prendre un fil, n'importe lequel, soit celui-là, c'est la même chose, pour faire la couture. Donc après, il y a juste 2 coutures à faire, des fils à rentrer, et remettre à l'endroit, et ça sera terminé. Donc là, moi, je vais passer ici, à cet endroit-là, pour faire la couture. Alors je préfère faire les coutures comme ça. Chacun fait comme il veut. Je trouve ça plus joli de passer dans la maille, dans le fil. Alors c'est pas, il faut pas aller trop loin, hein. C'est juste au bord là. On prend les fils qui sont juste au bord. Là. Et on va faire ici. Comme ça. On va nouer ces 2 fils ensemble. On va faire un double nœud, c'est ce qui tiendra le mieux. Et on va rentrer le fil. On peut le rentrer là. Voilà.
bien sûr, celui-là. Là. Et celui-là, on va le faire mettre de l'autre côté. C'est pas très compliqué à faire, ce genre d'ouvrage pour débutants. C'est bien parce que ça permet de prendre la régularité dans le point, arriver à avoir une tension régulière, arriver, c'est pas trop à serrer, que ça soit pas trop lâche non plus, parce que sinon ça va ressembler à rien du tout. Mais petit à petit, voilà, ça nous aide à apprendre à maîtriser le point. C'est un petit exercice intéressant. Moi, j'ai l'habitude de faire du crochet, donc il me faut 30 minutes pour le faire. Mais je pense qu'en 1 heure et demie, suivant votre niveau, votre, comment dire déjà, suivant votre expérience, voilà, ou votre dextérité, parce que on n'est pas toujours, même quand on veut faire avec ses mains, on n'est pas toujours des plus doués, ça arrive à tout le monde, surtout quand on apprend, c'est tout à fait normal, quand on n'a pas les automatismes des gestes, de mettre du temps. Il vaut mieux prendre son temps pour maîtriser le geste et la rapidité vient ensuite avec, avec l'habitude, avec la pratique, comme pour tout, c'est pareil. Allez, un nœud, 2, voilà. On arrête le fil. Si ça veut bien rentrer, oui. Voilà. Là, pour un. Et là, pour 2. Et voilà, maintenant, on coupe tous ces fils qui dépassent, ou qu'on voit dépasser. On est sûr, en ayant arrêté certains pendant le travail, qu'il n'y a pas besoin de les renfiler dans l'aiguille pour les rentrer. Ça permet d'économiser du fil aussi. Comme ça, on peut couper plus court d'entrée. Sinon, il faut laisser de la longueur pour pouvoir passer l'aiguille. Allez, le pull, on le retourne sur l'endroit. Voilà. Et donc, pour le mettre ou l'enlever, ben c'est comme pour nous. Il n'y a pas de... J'ai pas voulu faire une veste. Hein, ou un pull à boutons. On verra. Ça sera peut-être l'objet d'un tuto d'adaptation pour la prochaine fois. Je ne sais pas, on va voir. Et donc, mademoiselle, si vous voulez bien que je vous habille... Voilà. Alors forcément, le fil étant un peu gros, c'est un peu raide. Avec le crochet numéro 4. Mais ça va, ça passe. Là. Hop. Les manches sont assez larges pour arriver à faire passer. Et du coup, hop. Là, c'est moi. Ce sont mes doigts, voilà. L'exemple. Des fois, la dextérité, on l'a pour certains trucs, on l'a pas pour d'autres. Pas l'habitude d'habiller des poupées. Et voilà. Un petit pull pour Halloween ou automnal, aux couleurs de l'automne pour la poupée. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aurez compris mes explications, parce que je sais pas, je sais pas si enfin, j'espère que vous me direz si vous n'avez pas compris ou si vous avez compris. Donc, vous trouverez ce tuto que j'aurai corrigé ici, ce diagramme, dans le groupe Facebook Apanoli Création, barre des arts du fil. Le lien sera dans la description.
Ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt, j'espère, pour une autre vidéo. Au revoir.